Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une réaction sur le déroulé du salon de l'agriculture. Vous avez vu que le salon de l'agriculture est beaucoup moins médiatisé, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Forcément avec le conflit en Ukraine, tous les grands médias veulent vendre de l'information parce qu'en fait eux ils sont pas forcément là pour informer les Français, ils sont là pour faire du business avec l'information. Donc, ils se déplacent où il y a du business à faire. Donc là, effectivement, avec la gravité de la situation où il y a des civils qui meurent et qui ne sont pas responsables de la situation, eh ben, les grands médias sont rendus au conflit ukrainien et c'est normal, bien sûr, qu'il y ait des médias vu la situation. Alors, concernant le salon de l'agriculture, vous remarquerez la communication, vous regardez, je vais vous mettre deux liens que vous irez consulter si vous voulez regarder par rapport aux propos que je vais vous tenir pour voir si ce que je vous dis est bien cohérent. Donc, comme chaque année au salon, le salon de l'agriculture, comme l'ont dit beaucoup d'autres avant moi, notamment Périgot-Légas, qui avait donné un coup de gueule il y a quelques années, ce n'est plus le salon des agriculteurs, c'est le salon de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire, à part certains qui vont faire la promotion de leurs produits, il y en a toujours qui sont dans des circuits courts et pour eux le salon c'est une opportunité de se faire connaître. Il y a toujours un petit noyau d'agriculteurs qui pour eux c'est un plus, ils font découvrir leur région. Mais sinon on est plus dans l'agrobusiness avec le syndicat FNSEA-JA. Donc le syndicat FNSEA-JA, vous regarderez, ils font le défilé comme chaque année avec les politiques. Ils ont remercié le ministre de l'Intérieur et tout, et le ministre de la Justice pour la cellule Déméter. Cellule Déméter qui est une protection, non pas des paysans, mais une protection de la FNSEA et de l'agroalimentaire parce qu'ils ont peur que des gens prennent des vidéos dans les exploitations pour montrer la catastrophe du modèle agricole, du modèle intensif, qui a ruiné les paysans, qui a concentré les animaux et qui a surtout bien ruiné les paysans. Alors c'est sûr que ça, ils veulent pas que ça soit montré au grand public, mais ils vont pas pouvoir tenir très longtemps maintenant parce que bon, il y a des associations qui se sont mis à dénoncer ça depuis quelques années, mais surtout les agriculteurs qui de jour en jour font des vidéos eux-mêmes et comme ils crèvent de faim dans leur ferme, il n'y a pas besoin d'activistes pour dénoncer le système. Nous, les paysans, nous allons le faire nous-mêmes, on est assez grands. Voilà. Sinon, de la communication sur le conflit en Ukraine, essayer de faire diversion avec le conflit ukrainien. Donc après le Covid, après l'agribashing, maintenant ça va être place au conflit ukrainien. Donc ça, c'est totalement faux. Les agriculteurs, principalement les éleveurs, sont dans une situation dramatique. Également dans d'autres branches coopératives, je pense notamment à dans certaines zones de la France, la viticulture en coopérative, qui rémunère pas les viticulteurs. Mais sur l'élevage, les gens sont dans des situations dramatiques bien avant le conflit avec Vladimir Poutine. Ça n'a rien à voir. Les gens sont dans le rouge. Les gens quittent les élevages et ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien. Le conflit ukrainien va probablement remettre une couche, ça c'est à peu près sûr, supplémentaire. Et pourquoi il va mettre une couche supplémentaire? Eh bien tout simplement parce que les gens qui ont géré l'agriculture, donc FNSEA et les gouvernements successifs, n'ont pas été capables de mettre en place un système que nous on a présenté depuis bien longtemps, à travers l'OMB avec l'appli nationale, et puis bien avant nous-mêmes, d'autres avaient des schémas économiques, politiques, il y en avait qui avaient été tracés dès 1948, qui étaient des modèles économiques qui n'étaient pas ultra-libéraux et qui fonctionnaient. Sauf que la FNSEA et les politiques n'ont pas voulu les adopter. Donc aujourd'hui, ils sont responsables du désastre agricole, malheureusement, avec les suicides, ils sont responsables, puisque c'est eux qui ont gouverné le pays, à l'échelon français et à l'échelon européen. Et vous verrez dans les liens que je vous ai mis, que la présidente de la FNSEA accuse les politiques. Alors c'est rigolo parce qu'elle reçoit tous les politiques sur les plateaux, et quand le journaliste lui demande, vous verrez les liens, qui est responsable de la situation, donc elle dit c'est les politiques. C'est les politiques qui ont été au pouvoir.
elle omet complètement de parler qu'elle est en cogestion totale, depuis 1946. La FNSEA, c'est elle qui gère le ministère de l'Agriculture. Donc c'est l'arroseur arrosé. Alors elle va accuser un coup la gauche, un coup la droite. Elle se défile. Et puis alors le plus beau, c'est qu'elle parle de souveraineté alimentaire. Alors là, je crois rêver. Ils ont validé, le syndicat, tous les accords de libre-échange. Tous sans exception. Ils n'ont déposé aucun amendement, ni à l'Europe, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Ils ont joué le double jeu permanent. Et alors surtout, le plus drôle, hein, je vous donnerai des informations, je vous ferai un schéma, parce que c'est un peu complexe pour le grand public pour tout comprendre, les tenants et les aboutissants. Quelqu'un qui connaît pas tous les détails filière par filière, c'est vraiment l'arroseur arrosé, parce que quand elle parle de souveraineté, c'est eux, à travers les réseaux coopératifs qu'ils dirigent, à travers les fonds d'investissement Unigrain, à travers la coopération agricole, j'en rigole tellement c'est drôle, à travers le groupe Sophie Protéol, qui s'appelle Avril, à travers InVivo, hein, je vous mettrai tous les liens, je vous ferai un schéma très complet un jour pour bien comprendre. C'est eux qui ont installé des plateformes à l'étranger et qui mettent eux-mêmes en compétition les paysans français à travers le réseau coopératif et les bras de Sophie Protéol et autres. C'est eux-mêmes qui l'ont organisé, puisqu'il y a la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et ce qui les intéresse, c'est de faire du business et de faire du fric. Donc c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de la mise en compétition et qui ont tué les paysans français, belges, italiens, espagnols et tout. Et ils ont le culot de dire que c'est les politiques. C'est pas que les politiques. C'est les politiques qui ont validé les propositions de la FNSEA. C'est eux. Je vous mettrai dans de prochaines vidéos les liens. Vous irez voir. Le groupe LDC, il est installé à l'étranger. Jean-Paul Bigard, la viande bovine, il joue avec les importations pour pas payer le prix des bovins en France. Et puis c'est pareil pour les laiteries, pour la production laitière, le lapin, etc., etc. C'est eux-mêmes qui l'ont organisé. Et ils parlent de souveraineté. Mais il était contre les circuits courts, il était contre le local. À travers les coopératives, je vais prendre un exemple, Sodial, la plus grosse coopérative laitière française, son président Damien Lacombe, fils de Raymond Lacombe, ancien président de la FNSEA, je ne peux pas vous parler plus clairement. C'est eux qui ont mis en place le double volume, quota A, quota B, avec une partie du lait payé moins cher pour aller exporter de la poudre au Burkina Faso. Exporter de la poudre de lait au Burkina Faso pour faire crever les paysans là-bas qui veulent se développer. Et les tours de séchage avec les Chinois en Bretagne, c'est quoi ça? Si c'est pas le projet FNSEA coopérative, c'est eux-mêmes qui sont responsables de la situation. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de souveraineté. Ah oui, maintenant qu'elle a explosé la maison, qu'il y a des suicides partout, que tout le monde est en faillite, et tire la couverture, et elle veut nous faire croire qu'elle est pour des circuits courts. Non, je vous démontrerai, dans de prochaines vidéos, par des liens, la preuve elle est facile à apporter, ils n'ont fait que de faire du développement à l'international pour nous mettre en compétition et nous ruiner. Et ils sont surtout contre la régulation, la gestion des volumes. Ils se sont opposés à l'appli nationale en 2009. Jean-Michel Lemétayer à l'époque a signé avec l'industrie laitière à 28 centimes. À 28 centimes, il a signé. Hein? Et aujourd'hui, il n'ose même pas revendiquer 40 centimes en lait, alors que le coût de production, il est de 50 centimes. Ils ont toujours en gros 10-12 centimes de retard à chaque coup. Sauf que ces 10-12 centimes de retard, ça a un prix. C'est la mort des paysans. Et c'est pareil en viande bovine. Là, j'étais récemment avec le groupe, le collectif éleveurs et négociants solidaires au téléphone avec des commerçants bestiaux, puisqu'on fait des plateformes téléphoniques et des réunions. Ils m'expliquaient
Quand je dis qu'il manque 2,50 €, mais il m'a dit bien sûr, il m'a dit moi je suis commerçant en bestiaux. Et encore je sais même pas si 2,50 €, je suis pas un peu court maintenant, tellement il y a la flambée des charges. 2,50 € du kilo de carcasse qui manque. Mais aujourd'hui, je ne tiens pas compte de l'augmentation qu'il y a eu d'à peu près 1 euro. Non, non, non. Il faut plus 2,50 € des barres fermes. Pourquoi? Certains disent c'est pas possible, les consommateurs. Mais si, le commerçant en bestiaux, on discutait très calmement. Il y a 15 ans, plus de 15 ans, qu'il manque de l'argent en viande bovine. Si on avait pris 20 centimes, qu'on avait suivi l'évolution, on aurait pris une augmentation de 20 centimes d'euros tous les ans. Ben, ça poserait pas de problème. 20 centimes d'euros tous les ans, aujourd'hui on y serait. Simplement, comme ils nous ont mis en compétition, toujours pour aller moins cher, c'est pas les normes. Quand elles parlent que c'est le problème qu'on n'a pas les mêmes normes comme les autres, c'est un problème, mais c'est pas le problème central. On peut se mettre aux mêmes normes que les autres, ça changera rien. C'est eux qui organisent la compétition pour faire baisser les prix. Alors faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Donc, continuez de suivre le salon. Je réagirai quand j'aurai 5 minutes à l'actualité du salon. Et surtout, quand je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais vous mettre le schéma société par société. Et vous allez voir, on va bien rigoler. Moi, je vais vous expliquer. J'invente rien. Je vais remonter en 1963, en gros, à la création de l'année du Nigrin. Et je vais vous faire un schéma bien expliqué. Et je vais vous mettre le nom des responsables. Et vous allez voir que ça vaut le coup. Parce que quand on parle de conflits d'intérêts en politique, alors là, si ça ne s'appelle pas des conflits d'intérêts, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais vous allez voir par qui on a été trahi. Par contre, eux, je vous rassure, ils n'auront pas une retraite en dessous de 1 000 €. Et ils ne sont pas dans la difficulté. Parce que ces gens-là, il y a belle lurette qui ne vivent plus de leur exploitation. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'ils ont trahi les paysans. Ils ont assassiné les paysans. Je dis bien assassiné les paysans. Et ça, moi, j'invente rien. On peut le démontrer à travers toutes les filières, le conflit d'intérêts, la cogestion permanente entre élus, banques, coopération, monde syndical, Haut Conseil de la coopération agricole, les interprofessions, le groupe InVivo, le groupe Avril, conflit d'intérêts permanent pour prendre des parts de marché, faire vivre un petit noyau, toujours progresser dans des prises de participation à l'étranger dans des sociétés au détriment de qui? Vous le savez, des paysans. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous donnerai des informations plus précises. À bientôt.